Seigneur. Béni sois-tu, Dieu élevé. Sois glorifié, Seigneur, en ce jour. Sois magnifié, Seigneur, en ce jour. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Dieu fidèle. Merci, Dieu véritable. Merci, Dieu tout-puissant. Adore ton Dieu bien-aimé. Le Seigneur, poussons des cris de joie, des cris de vainqueur dans la présence de notre Dieu, à l'honneur de son Saint-Nom. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Prions pour la parole. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ce jour mémorable. Merci pour ta grâce infinie que tu as manifestée, Seigneur, à notre égard. Nous voulons, Seigneur, te bénir et te demander, Seigneur, de prendre le contrôle de toutes choses, que je diminue, que toi tu croisses et que tu bénisses l'entendement, Seigneur, de ton peuple et que tu nous enseignes, Seigneur, ce matin. Nous voulons, Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux ailleurs en Côte d'Ivoire et dans tout le monde entier. Et vous qui êtes en présentiel, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Déjà, vous êtes bénis parce que le Seigneur vous fait vivre ce 7e mois. Et nous savons que nous ne sommes pas numérologues, mais le 7, c'est la perfection du Seigneur. Alléluia. Et Dieu, dans sa fidélité, fait de grandes choses. Aujourd'hui, nous sommes là dans sa présence parce que Dieu l'a voulu ainsi. Avant la fondation du monde, il avait déjà prévu ce jour et nous sommes là pour bénir notre Dieu. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 3, la parole de Dieu déclare ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, voici ce passage que Dieu nous donne de méditer. C'est pourquoi le thème de ce jour, c'est « Soyez à votre poste ». Alléluia. Sois à ton poste, mon frère, sois à ton poste, ma soeur, serviteur, servant de l'Éternel. Vous qui nous suivez, vous qui entendez la voix du Seigneur aujourd'hui,
Dieu te demande d'être à ton poste. Parce que certainement que tu t'es refroidi. Certainement que tu as changé même de poste. Ce à quoi il t'avait destiné, est-ce que tu es toujours dans cette même dimension? Est-ce que tu es toujours dans cette discipline que le Seigneur t'a donnée? Parce que qui parle de poste, parle de responsabilité, parle de discipline. Alléluia. Chacun devrait pouvoir jouer son rôle. Chacun devait pouvoir être ce que le Seigneur lui a demandé d'être pour que tout puisse marcher partout où nous sommes. Spirituellement, nous devons être à notre poste. Physiquement, nous devons être à nos postes. En lieu de service, nous devons être à notre poste. Dans nos foyers, nous devons être à notre poste. Même dans l'église de Dieu, nous devons être à notre poste. Et si nous prenons l'exemple de foyer, si la femme ou le mari n'est pas à son poste, alléluia, il y aura véritablement une cacophonie, un chaos dans ce couple, alléluia. Parce que si la femme devrait pouvoir devenir l'homme, prendre les responsabilités de l'homme, et où l'homme devait pouvoir prendre les responsabilités de la femme, cela serait véritablement un chaos. Voici l'exemple que Dieu nous donne aujourd'hui. L'évangile qui est prêché ne doit plus être voilé pour toi, voilé pour toi, ma soeur, alléluia. Nous, cet évangile ne doit plus être voilé pour nous. Parce que c'est ceux qui sont incrédules, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont sans intelligence, ceux qui ne savent pas que le véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui est venu au travers de son bras, au travers de son précieux cette terre, qui a versé son sang pour nous. Alléluia. Et cela, c'est parce que Dieu nous a fait cette grâce de pouvoir s'ouvrir à nous pour que nous le connaissions, que nous l'avons connu. Donc nous avons eu la grâce du Seigneur pour pouvoir connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons, quelles que soient les situations, parce qu'en parlant ainsi, il le dit, que nous soyons dans la persécution, que nous soyons dans la détresse, que nous soyons dans les limitations, que nous soyons dans situation que ce soit, bien-aimés, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos lieux de service et même dans l'église, nous devons pouvoir mettre le Seigneur en exergue, le mettre devant, parce que c'est lui qui a tout fait pour nous. Il nous dit que nous le transportons dans des vases de terre. C'est pour dire que nous-mêmes, nous ne sommes rien devant lui. Nous sommes des serviteurs inutiles que Dieu nous utilise pour glorifier son nom. C'est pourquoi nous devons retasser notre vie et reconsidérer nos voies, reconsidérer notre manière de marcher dans nos foyers, vis-à-vis de nos hommes, vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de toutes choses. Nous devons, bien-aimés de l'Éternel, nous reconsidérer, parce que le Seigneur a établi sa parole pour que, assurément, chacun puisse jouer son rôle. C'est pourquoi il te dit en ce matin que tu dois être à ton poste. Tu dois pouvoir faire ce qu'il te demande de faire. Parce que le Seigneur veut de grandes choses pour nous. Et Dieu, il est un Dieu d'ordre. Il ne travaille pas dans le désordre. Il est un Dieu de discipline. Et plus nous allons être disciplinés, plus nous allons faire ce qu'il nous demande. En étant à nos postes, Dieu va nous donner cette maturité. Parce que sans la croix, nous ne pouvons pas avoir cette maturité. C'est pourquoi Jésus nous dit que cette puissance-là, bien-aimé de l'Éternel, nous l'avons dans notre corps. C'est-à-dire Jésus, pour que lui aussi, sa vie puisse se manifester en nous. Pour dire quoi? Que nous sommes des lettres ouvertes. Partout où nous partons, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit au marché, dans les supermarchés ou dans quelques endroits, nous sommes des lettres ouvertes que le commun des mortels doit pouvoir lire au travers de nous. Ce n'est pas nous qui devons être des colporteurs de mensonges, des colporteurs de rapines ou bien de quoi que ce soit qu'on pouvait dire, de fausses nouvelles ou bien bien-aimés de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses que nous ne devons pas faire. Les cachotteries et tout ce qui est découragement, tout ce qui est frustration, tout ce qui est renfrognerie, toutes ces choses, bien-aimés, nous devons pouvoir les laisser tomber et que le monde puisse lire Jésus-Christ au travers de nous. Parce que Jésus, c'est le Dieu vivant. Il est le Dieu amour et il est le Dieu qui fait de grandes choses pour nous. Nous devons, bien-aimés de l'Éternel, être à notre poste spirituellement. Est-ce que là où Dieu t'a planté, comme il le dit dans le psaume 1, il te dit que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau.
Et que même quand il y a la sécheresse, cette table-là verdit. Cette table n'est pas influencée par le climat alentour, parce qu'il a toujours une source d'eau pour l'abreuver. Cette table-là ne flétrit pas. Cette table est plantée près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est Jésus. C'est vrai qu'il t'a planté. Il t'a planté dans ton église. Il t'a planté dans le lieu où tu es. Il t'a planté dans le pays où tu es. Il t'a planté dans quelques villes où tu peux te trouver. Bien-aimé, Dieu t'a planté. Mais en te plantant, c'est un poste qu'il t'a donné. Tu n'as pas le droit de pouvoir te déplanter toi-même. Tu n'as pas le droit de pouvoir faire ta propre volonté en travers de ce qu'il a fait pour toi. Tu dois pouvoir regarder le Seigneur. Et vent, malin, qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois pouvoir avoir les yeux rivés sur lui. Parce que le Seigneur veut faire de grandes choses. Et j'insiste là-dessus, bien-aimé de l'Éternel. Dieu veut faire de grandes choses. C'est pourquoi il te demande de ne point être abattu, alléluia, quand tu es persécuté. De ne pas être, bien-aimé, dans cette misère quand tu subis des situations. Voici le témoignage de notre frère, de notre pasteur. Ce n'a pas été facile. Il a servi le Seigneur. Et depuis une année, Dieu l'a appelé à l'école biblique et il sert le Seigneur en étant enseignant, alléluia, dans son collège. Dieu, le Dieu que nous servons, il n'abandonne pas ses enfants. Je me rappelle qu'il y avait un programme ici et il devait venir diriger. Je l'ai appelé. Il me dit non, qu'il est à la direction de l'école, non, comment on appelle, à la préfecture de police. Je lui dis, mais tu fais quoi là-bas? Il dit, ah, qu'on l'a appelé. Il dit, mais on t'a appelé. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Il dit, non, on dit non, il y a des drogués qui sont là. Il est venu être un interprète. J'ai dit, Dieu soit loué. Alléluia. Et Dieu, depuis ce jour-là, il a commencé à être en collaboration avec ces personnes, en consultance. Et nous croyons que Dieu va achever ces choses. Pourquoi Dieu le fait? Il y a des milliers d'enseignants d'espagnol, alléluia. Mais pourquoi est-ce que c'est lui qu'on a vu? C'est vrai qu'on est passé par sa collègue? Non, non. Oui, Joseph était dans la prison. Les chansons et toutes ces choses, vous voyez l'histoire. Dieu, il utilise des moyens pour glorifier le nom dans la vie de Dieu. C'est pour dire qu'on ne travaille pas pour Dieu en vain. Si nous-mêmes humains, nous rémunérons ceux qui travaillent pour nous, à plus forte raison, celui-là qui est Dieu, qui t'a créé et qui te dit qu'on ne prend pas son nom en vain et qu'on ne travaille pas aussi dans sa présence en vain, parce que tout ce que tu vas faire, il faut le faire pour Dieu, non comme pour les hommes, afin que tu sois rémunéré. Je paraphrase ainsi. Bien-aimé, à plus forte raison, ce grand Dieu. Pourquoi est-ce que dans ce monde physique-là, il ne va pas glorifier son nom? C'est pourquoi prenons courage et soyons à notre poste. Prenons courage et faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Prenons courage parce que longtemps nous avons été superficiels. Nous avons été indifférents. Nous avons été véritablement ces personnes qui ont fui leurs responsabilités dans leur foyer, fui leurs responsabilités dans l'église, fui leurs responsabilités dans le lieu de service, fui leurs responsabilités même dans cette vie. Oui, bien-aimé, il faudrait que nous en parlions. Dieu te demande de prendre courage dans ce premier temps parce que, assurément, tu as été léger. Il te demande maintenant d'aller en eau profonde avec lui. Ne sois plus superficiel. Va en eau profonde. Cesse d'être nonchalant. Cesse d'être négligent. Cesse d'être distrait dans la présence du Seigneur et même dans ton lieu de service. Cesse d'être distrait aussi dans ta maison. Tu ne dois pas être celui-là qui est véritablement écervelé, étourdi. Non, bien-aimé, tu dois pouvoir suivre le Seigneur convenablement en étant à ton poste. C'est à cela seulement que lorsque Dieu te dira, comme il a dit à Adam, Adam, où es-tu? Alléluia, tu pourras répondre. Parce que si tu as quitté ton poste, quand il t'appellera, est-ce que tu entendras la voix du Seigneur? Non. Tout est spirituel avant que tout ne soit physique. L'apôtre Paul pouvait dire, c'est spirituellement qu'on juge toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimés, ressaisissons-nous et revenons à Jésus. Prenons courage pour quitter cette indolence, pour quitter cette paresse, pour quitter cette indifférence, pour quitter cette nonchalance, pour quitter cette méchanceté vis-à-vis de nous-mêmes. C'est parce qu'on ne s'aime pas que nous ne savons pas que Dieu est amour. Si nous connaissons Dieu, nous allons nous aimer nous-mêmes.
Et si nous nous aimons nous-mêmes, nous avons aussi aimé le Seigneur. Parce que Dieu, là, il est en nous. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous fait du bien. Donc, premier point, prenons courage, bien-aimés. Prenons courage pour quitter notre position. Ce que nous faisons qui ne glorifie pas Dieu. Prenons courage pour quitter en étant à notre poste. Le deuxième point, c'est que nous ne devons pas avoir de conduite astucieuse. Alléluia. En tant que mari et femme, nous ne nous sommes pas mariés pour nous tromper les uns les autres. Nous nous sommes mariés pour avoir confiance entre nous parce que nous sommes complémentaires. L'homme seul ne peut pas être entier. La femme seule ne peut pas être entière. C'est la femme et l'homme qui deviennent un avec Jésus-Christ. C'est la complémentarité. Mais il y a des hommes, il y a des femmes qui sont dans la vie de couple comme s'ils étaient dans des affaires. Alléluia. Oui, la femme fait quelque chose, l'homme n'est pas au courant. Ou bien la femme s'en va vendre l'homme dans sa famille. Ou l'homme aussi s'intime. Ou bien il fait des choses aussi. Et puis, bien aimé, cette chose-là doit pouvoir s'arrêter. En tant que serviteurs et servants de Dieu, nous ne devons pas avoir de comportement astucieux vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis des enfants de Dieu, vis-à-vis même dans le lieu de service où nous soyons. Nous ne devons pas avoir ce comportement astucieux, cette ruse, cette malice qui est de faire tomber en disgrâce des personnes qui sont autour de nous. Au contraire, nous devons pouvoir les remotiver pour que ces personnes soient affermies. Alléluia. Nous ne devons pas utiliser le Seigneur pour estorquer quoi que ce soit, pour décourager les âmes mal affermies, pour les perdre. Que ce soit dans les endroits où nous nous trouvons. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Les hommes doivent être réconciliés avec Dieu. Dans le foyer, la femme doit être réconciliée avec Dieu. L'homme doit être réconcilié avec Dieu. Les enfants doivent être réconciliés avec Dieu. Même dans le lieu de service, toutes ces personnes doivent être réconciliées avec Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a postés là. Il nous a donné des responsabilités pour que nous soyons prêts pour lui, Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons, bien-aimés de l'Éternel, nous conduire de manière sainte, parfaite, et non pas de manière astucieuse. Non pas en nous embellificotant, c'est-à-dire en nous trompant ou en faisant des discours pour distraire. Des discours pour permettre à des personnes qui ne sont pas véritablement bien assises dans la présence du Seigneur d'être affaiblies. Parce que ça aussi, il y a des gens comme ça. Ils sont dans les églises pour décourager les âmes mal affermies, les femmes mal affermies, des personnes qui sont là, qui n'ont pas encore connu la parole véritable de Jésus-Christ, ou bien qui l'ont connu mais qui n'arrivent pas à mettre ces paroles en pratique. Ils sont là pour les décourager. Nous ne devons pas faire partie de ces personnes. Dans quelques endroits que nous soyons à notre poste pour encourager les personnes mal affermées, pour encourager nos femmes, pour encourager nos maris, pour encourager nos enfants à suivre le Seigneur, à aimer le Seigneur et à faire sa volonté. Le troisième point, c'est que cette parole, ça sort de ce premier point aussi. C'est la parole de Dieu, l'évangile que nous prononçons. C'est l'évangile qui est la bonne nouvelle. Dieu nous a postés à cause de son évangile. C'est l'évangile qui dit et qui nous donne cette capacité de savoir que Jésus a vaincu le péché et la puissance du péché. Et que désormais nous sommes libres. Désormais le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Désormais la puissance du péché n'a plus de pouvoir sur nous. Car Dieu a dit dans sa parole, le salaire du péché c'est la mort. Mais nous, maintenant, nous sommes en Jésus. Le péché doit être maintenu, voilà, le péché a été déjà fait, mais la chair de péché de mort doit être maintenue crucifiée. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. À cause de cette espérance, nous marchons dans la victoire, parce que c'est Jésus qui est notre victoire. Car dans Philippiens, Dieu dit que Dieu lui-même nous fait toujours triompher en Christ. C'est lui qui nous fait triompher en Christ, ce n'est pas nous-mêmes. C'est pourquoi pour triompher, il faudrait que nous soyons à notre poste, bien-aimés. Tu vas dire que toi, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas missionnaire, tu n'es pas ceci ou cela, tu n'es pas... Mais le fait même de dire que j'appartiens à Jésus, tu as un poste déjà, alléluia. Et tu dois pouvoir, bien-aimé de l'Éternel, faire ce que le Seigneur te dit en n'altérant pas sa parole, en proclamant la vérité de l'Évangile à tout homme qui ne connaît pas l'Évangile. Bien-aimé,
Le quatrième point, c'est que, je l'ai dit ainsi, il faut cesser de procrastiner. Procrastiner, c'est quoi? Procrastiner, c'est remettre toujours à demain ce que tu peux faire pour le Seigneur aujourd'hui. En tant que serviteur de Dieu, que nous ne rejetons pas tout ce que nous pouvons faire pour Dieu en ce jour à demain. Parce que tu ne sais pas ce que demain enfantera. Aujourd'hui, Dieu te donne la capacité d'être dans sa présence. Aujourd'hui, il te donne cet ordre de dire allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, il te donne cet ordre pour dire que ta femme est dans ta famille, prends soin de ton foyer, prends soin de ta maison, et viens dans la présence du Seigneur pour l'adorer. Tu ne peux pas dire, oh, moi je suis là, que je dois vivre ma vie comme je veux la vivre, et d'ici 2 ans, assurément, je vais me remettre dans la droite ligne et je serai tout entier pour le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ton Dieu, il ne parle pas dans le futur. Il dit, je suis le je suis. C'est lui qui est là, c'est lui qui est là. Il parle toujours. Et il continue de parler. C'est pourquoi toi, homme, ce n'est pas à toi de décider de remettre les choses au lendemain. Nous sommes de plein pied dans ce monde où tout est en perpétuelle mutation, perpétuel mouvement. Guerre par-ci, terrorisme par-là, maladie par-ci, pandémie par-là, comme on appelle, brigandage ou quoi que ce soit qui peut avoir, inondation, intempéries, changement climatique, bien-aimé. Si tu es là, que tu vois dans la chair, tu vas dire, ah, où est-ce que nous allons? Mais toutes ces choses, le Seigneur les a déjà écrites dans les Saintes Écritures. Pour dire, bien-aimé de l'Éternel, que dans les derniers temps, toutes ces choses vont apparaître. Mais lui, le Seigneur, il est pour nous. Alléluia. Cette difficulté que nous vivons, il sera avec nous pour nous faire traverser le feu, pour nous faire traverser l'eau, pour nous faire traverser ces situations. Pourquoi est-ce qu'il va mentir? Non, bien-aimé de l'Éternel, il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi Dieu nous intime l'ordre de travailler dans sa moisson, de travailler, bien-aimé de l'Éternel, et de nous confier entièrement à lui. Quelques endroits où nous pouvons visiter, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Dieu nous poste, Dieu nous signe notre mission. Il a déjà signé. Ce n'est pas à nous de dire, ah, patron, tu as signé l'ordre de mission, mais moi je voudrais partir tel autre jour. Non, ce patron va te dire que tu n'es pas consciencieux. Depuis le jour où tu as accepté Jésus, la guerre a été déclarée. La bataille est féroce. Et Dieu te dit de prier Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Toi-même, tu es un ouvrier, tu es une ouvrière. En Europe, tu es une ouvrière. Aux États-Unis, tu es une ouvrière. Partout, vous qui entendez, chacun est un ouvrier dans la moisson du Seigneur. Nous devons parler seulement. Comme le psaume 44 pouvait dire, David pouvait dire que c'est Dieu qui exerce mes doigts au combat. Alléluia. Mais nous exerçons la parole pour que nous parlions, pour que des âmes soient gagnées, sauvées, pour que ces personnes viennent dans sa présence. C'est ce qu'il nous demande. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Bien-aimé, c'est vraiment important. Dieu veut que nous enseignions sa parole sans pouvoir dévier cette parole-là. Il faut que nous soyons intègres, comme pouvait le dire Michée, intègres devant Dieu, pour marcher humblement dans sa présence et que nous pratiquions la justice. Bien-aimés, le dernier point, c'est que Dieu veut que nous continuions de marcher dans la sanctification. Les jeunes gens en ont parlé ce matin. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous avons besoin de pouvoir, bien-aimés de l'Éternel, suivre le Seigneur comme il se doit. Nous avons donc intérêt, bien-aimés, à marcher dans ses voies, selon ses voies, pour lui être intègre et pour lui être humble devant lui. Car lui-même, il a dit, bien-aimé, que celui qui veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Il pouvait le dire encore, et ça c'est un verset que je le disais pour la procrastination, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Bien-aimé, ton poste que tu occupes là, c'est Dieu qui a commenté ce poste-là pour toi. C'est lui qui a créé ce poste-là pour toi. C'est lui qui t'a positionné et c'est lui qui te demande de revenir, de retourner à la forteresse, de retourner à Jésus, de retourner à lui, parce que lui, il a mis une mission pour toi, pour tout. Prends
Prends courage, bien-aimé. Ne procrastine pas. Vis dans la sanctification. N'altère pas la parole de Dieu. Ne dévie pas outre mesure quoi que ce soit, mais obéis à cette parole et Dieu fera de grandes choses au travers de toi. Il est Seigneur, il est vivant. S'il te dit d'être à ton poste, c'est qu'il y a quelque chose devant. Oui, si une armée doit aller en guerre, que le général n'est pas à son poste, le colonel n'est pas à son poste, le capitaine, le lieutenant et même les sergents de rang ne sont pas à leur poste, que chacun veut prendre le poste de l'autre, cette armée est vouée à l'échec, à perdre cette bataille. Aussi, si Dieu te dit d'être à ton poste, c'est parce que la victoire est déjà assurée. Que chacun vienne à son poste seulement et Dieu fera le reste. Alléluia, car il nous a dit qu'à l'instant T, c'est lui-même qui va remplir notre bouche. À l'instant T, c'est lui-même qui va se glorifier. Nous sommes des vases de terre, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Mais nous transportons Jésus en nous pour que les miracles s'opèrent, que nous ne taguons pas notre poitrine pour dire que c'est nous-mêmes qui avons fait cela, mais c'est Jésus-Christ qui a fait cela. C'est pourquoi, bien-aimés, soyons rassurés que le Seigneur est avec nous et qu'il fera de grandes choses pour nous. Il nous donne cette assurance qu'il est avec nous et nous devons prendre courage, comme il le dit à tous ses serviteurs, et nous devons renouveler notre entendement pour dire que les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons, bien aimé, faire la volonté du Seigneur, qui est de se laisser disposer pour lui en étant dans nos postes, chacun d'entre nous. À lui seul soit toute la gloire, que Dieu nous bénisse. Donc spirituellement, soyons à notre poste, dans nos foyers, soyons à notre poste, dans nos lieux de service, soyons à notre poste, quelques endroits où nous puissions être, alentour de nous, à Jérusalem, qui est autour de nous, Samarie, soyons tous à notre porte. Laissons le Seigneur faire son œuvre, laissons le Seigneur nous utiliser, laissons le Seigneur glorifier son nom, laissons le Seigneur faire de nous des instruments efficaces à la dimension de sa gloire. Il est Seigneur et il veut le faire. Si tu te laisses faire, le Seigneur t'utilisera pour faire ces choses. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu es là, il faut te réjouir dans la présence du Seigneur. Parce que même si tu avais démissionné, si Dieu te dit de revenir à ton poste, c'est qu'il t'a réengagé dans sa moisson. Il t'a réembauché. Il te ramène pour que la joie lui soit rendue à lui et à lui seul. On va se tenir debout et nous allons prier pour sa parole. Nous allons prier, nous allons lever les deux mains peu vers le Seigneur, dire merci au Seigneur. Nous devons être spirituellement à notre poste. Nous ne devons pas être à un autre endroit spirituellement parlant, mais nous devons être à notre poste. Vous savez que Dieu avait placé Adam dans le jardin d'Éden et spirituellement il lui avait confié une mission. Mais vous voyez, quand on sort de la vision que Dieu nous a assignée, nous ne sommes plus à notre poste. Et quand vous n'êtes plus à votre poste, alors souvenez-vous un peu de ce qui est arrivé à Élie. Dieu lui a dit, va au torrent de Kérit, là j'enverrai la nourriture pour toi. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de vivre des moments compliqués, difficiles, simplement parce qu'ils ne sont pas à leur poste. Il y a des choses que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie. Mais si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, spirituellement parlant, tu vas perdre ton temps. Imaginez un temps soit peu si Élie n'était pas au torrent de Kérit. Les corbeaux allaient apporter la nourriture et déposer là, et quelqu'un d'autre allait manger cette nourriture. Examine ton cœur. Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois véritablement? Dieu t'a élevé, mais tu appelles ça l'humilité, en t'éloignant de la position que Dieu t'a donnée.
Certains sont allés jusqu'à dire, Seigneur, quand j'aurai suffisamment d'argent ou ceci ou cela, je te servirai librement. Non, n'est pas cette attitude. C'est en servant le Seigneur dans le temps que tu disposes que Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie. Mets ta main sur ton cœur et prie avec moi. Demandons tous pardon à Dieu de ce qu'à un certain moment nous n'avons pas été à notre poste. Et peut-être que Dieu a apporté la santé, il a apporté les finances, il a apporté l'accomplissement, il a apporté la promotion, mais nous n'étions pas à notre poste et nous n'avons pas pu jouir de toutes ces retombées. Aujourd'hui, tu te plains, peut-être tu te lamentes, mais tu ne sais pas que le Seigneur t'a visité, mais tu n'étais pas à ton poste. Prions intérieurement, frères et sœurs. Demandons et implorons la clémence de Dieu. Et en sortant d'ici, lèvons-nous et soyons à notre poste. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, Seigneur. Tous les sauvés. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Est-ce que tu peux chanter de tout ton cœur? Sa croix. La croix est devant moi. Je ne peux plus Jamais reculer. Sa croix. La croix est devant moi. Est-ce que tu peux te libérer ce matin? L'Esprit de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Sa croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Sa croix. La croix est devant moi. Ah, je ne peux plus. Jamais Une dernière fois. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Alors, ressaisis-toi. Reviens. Reviens. Il m'a sauvé. Reviens au service. Reviens à ton premier amour. Relève-toi. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, Oh, ma oh, Seigneur Jésus, il m'a sauvé. sa croix. Est-ce qu'on peut lever les mains? Est-ce qu'on peut lever les mains? Balancer. Abandonne-toi une semaine. Balance les deux mains. Sa croix. Est-ce que tu peux balancer tes deux mains? C'est un signe de renoncement. Sa croix. Une dernière fois. Sa croix. Sa croix. est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Est-ce que tu peux manifester ta joie dans le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour dire je reviens, Seigneur? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie véritable? Dis Seigneur, je reviens à toi. Je reprends mon poste. Pardonne-moi.
Rétablis-moi et utilise-moi pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Quelqu'un l'a fait de tout son cœur, il acclame encore le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je voudrais d'ici bénir le Seigneur et dire merci à notre grand Dieu.